Alors vous voyez, dans cet atelier pratique, j'ai ouvert la photo de l'œil qui est fournie, et le but, c'est de faire en fait ressortir l'iris de l'œil, la couleur de l'iris de l'œil plus précisément, et de passer le reste de la photo en noir et blanc. Donc on veut accentuer la couleur de l'iris et passer en noir et blanc tout le reste. Donc la première problématique, c'est de sélectionner l'iris. Pour cela, ce que je peux faire, alors je peux utiliser sélection rapide par exemple, passer comme ça avec un petit pinceau, et puis Photoshop va détecter automatiquement le bord. C'est une première solution. Vous voyez, je passe au bord et automatiquement, il comprend qu'il y a le bord. Alors là, ça va être plus difficile parce que il y a aussi du noir ici. Donc, il arrive quand même à détecter. Mais vous voyez, hop, là, il bug un peu. Donc, il faut l'intervention d'un autre outil. Donc, je peux aller chercher l'outil lasso, par exemple. Et avec la touche Alt ou Option, je peux sélectionner uniquement cette partie-là. Bon, de toute façon, ce sera en noir et blanc. Donc, c'est une partie noire. Donc, ça va pas changer grand-chose. Mais je vous montre quand même, voilà, comment bien sélectionner l'œil. Donc là, il est sélectionné. De toute façon, on va utiliser un masque, on va avoir un masque, donc on pourra revenir sur le bord. Là, c'est déjà une première sélection. Alors ensuite, ce qu'on va faire, on va inverser la sélection avec le petit bouton qu'il y a dans la barre des tâches ici, inverser la sélection. Voilà, comme ceci. Donc là, j'ai sélectionné tout sauf l'iris. Et là, on va aller chercher dans les calques, il y a le petit bouton noir et blanc ici, le petit rond noir et blanc, pour créer un calque de réglage. Donc là, on va demander un calque de réglage noir et blanc. Voilà, ici, donc vous avez un réglage noir et blanc. Voilà, donc là, c'est fait. Il a appliqué le noir et blanc sur l'arrière-plan. Et l'œil, il est tout bleu. Un peu bleu-vert. Donc là, il y a un petit défaut, vous voyez, au niveau de l'œil, c'est un peu bleu. Donc, je peux sélectionner le masque. Et vous voyez, dans les options du masque, il y a le contour progressif. Donc, je vais essayer de flouter le bord du masque. Vous voyez, donc ça résout effectivement le problème. Parce que je suis en train de flouter le bord du masque. Donc, la zone noire du masque va recouvrir cette zone bleue qu'il y a sur le bord. Vous voyez, sur le bord, il y a du bleu. Donc là, ici, si je fais Alt-clic ou Option-clic sur le masque, vous voyez, cette zone ici, si j'augmente le contour progressif, vous voyez, plus je pousse et plus ça se décale. La zone se décale vers la droite, donc elle va recouvrir la zone bleue. Je vous remonte donc avant. Il y a ce liseré bleu ici tout autour. Et si je pousse le contour progressif, du coup, la zone noire recouvre ce bleu. Donc, Alt-clic sur le masque. Voilà, la zone est étendue, elle est plus large. Donc ça résout mon problème de bord bleu. Donc voilà, l'intérêt d'un masque, c'est déjà qu'on peut régler le contour progressif et flouter le bord. Évidemment, si je clique sur mon calque de réglage, je peux revenir après sur les réglages pour contraster le visuel. Je vais double-cliquer sur l'outil main pour avoir une vue globale. Je vais dézoomer un peu, Alt molette ou Option molette. Et puis je vais régler maintenant le visuel. Alors, on a intérêt, je pense, soit à assombrir, vous voyez, ça rend un peu plus spectaculaire. On voit bien la texture de la peau. Voilà, peut-être pas trop non plus. Ou alors carrément à éclaircir. Donc tout dépend de l'effet que vous voulez donner à votre photo. Là, vous avez le choix. Là, ici, je vais chercher à faire ressortir l'œil. Donc je vais plutôt éclaircir le blanc des yeux. La star de la photo, c'est vraiment l'iris. Il faut faire ressortir les contours des yeux. Donc ici, après à vous de choisir, soit vous assombrissez si vous voulez vraiment typer la photo. Vous voyez, là je bouge le curseur des rouges, puisque dans la peau évidemment il y a du rouge et du jaune, et donc ça agit vraiment sur la tonalité de la peau. Ou alors je cherche plutôt à éclaircir, j'essaie de faire ressortir un peu la texture de la peau, mais aussi d'éclaircir pour faire ressortir l'œil. Donc c'est vous qui cherchez l'équilibre, balancez les curseurs et essayez de trouver un équilibre avec ce que vous recherchez. Je clique sur l'œil pour voir avant, après. Vous voyez, on a radicalement changé l'aspect de la photo. Donc on a utilisé un calque de réglage de noir et blanc, et au départ on avait une sélection qui a été récupérée en tant que masque. Et après le masque, donc on a utilisé la propriété de contour progressif. Donc au départ, on part d'une sélection et on demande un calque de réglage ici de noir et blanc. Donc ensuite, on n'a plus qu'à régler le degré de noir et blanc qu'on veut récupérer. Voilà pour cet atelier pratique pour avoir à la fois un effet de couleur et de noir et blanc.